Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du lion, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je reviens donc avec grand plaisir pour vous apporter les prévisions du 21 décembre au 21 mars. Donc là on est basé sur les 3 mois d'hiver. Donc cette guidance est générale, elle concerne également les ascendants lions. N'hésitez pas à aller consulter comme d'habitude la vidéo de votre ascendant pour pouvoir trouver des informations qui seront complémentaires aux informations que vous trouverez dans cette guidance. Donc, si jamais vous aimez cette vidéo, si vous êtes nouveau venu ou nouvelle venue sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. Et puis, vous pouvez commenter, liker, partager comme d'habitude. Je lis toujours vos commentaires avec grand plaisir et comme je le dis à chaque fois dans mes guidances, je réponds dès que je peux, dès que j'ai un moment, je prends vraiment le temps de répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner en commentaire. Allez, je démarre avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'avais envie de commencer par celui-ci pour les lions, donc j'espère que cet oracle vous plaira. C'est parti pour les lions de YouTube qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de conseils également. Qu'est-ce que vous avez à me dire, les guides? Ouh là là! Alors, je sens que ça va parler. Là, j'ai beaucoup de vibrations qui émanent de cet oracle, donc on va essayer de les contenir. C'est parti pour les lions. Signe de feu. Pour ça que je sens beaucoup de vibrations. On me parle d'une grande créativité qui est à venir, avec beaucoup d'imagination. J'ai l'impression que vous avez des projets plein la tête, les lions, et vous allez les réaliser. Attention à votre mental, à votre ego qui peut vous jouer des tours, les lions. Alors peut-être des peurs, peut-être un manque de confiance pour certains, mais on vous dit que ce sont des sentiments, des émotions qui sont illusoires et passagères. Si les lions, pour certains et certaines, vous vous sentez étouffé, on vous dit attention, c'est un sentiment d'étouffement qui est basé sur la peur ou sur des pensées qui sont négatives. Carte de l'ego qui est sortie pour vous les lions. Donc peut-être que vous êtes stressé ou anxieux par rapport à une problématique précise qui vous concerne actuellement, on vous dit que c'est passager. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Si vous faites face à une impasse, pour l'instant, dites-vous bien que ça reste passager. C'est temporaire. L'as de feu qui vient compléter cette carte de l'ego vous dit qu'il y a une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité enthousiasmante qui va se présenter à vous les lions. Et on me parle d'un avancement professionnel et on me dit que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour transformer votre vie. Et vous pouvez transformer votre vie dès maintenant. L'as de feu nous indique que vous êtes en contrôle, vous avez le contrôle. L'as de feu, c'est un petit peu le roi ici, le roi de feu, le roi de la jungle, c'est vous, c'est le lion. Donc on a vraiment cette idée de je prends le taureau par les cornes, je mets toute l'énergie que j'ai en moi, tout ce feu intérieur, en action, en avant, pour manifester mes rêves et ainsi mes rêves vont pouvoir se manifester. Le seul blocage à votre avancement, parce que vous êtes vraiment en train d'avancer les lions, tant au niveau professionnel que personnel, le seul blocage, on me dit ici avec l'ego, c'est le mental, c'est la peur, c'est peut-être vos pensées qui vous bloquent. Tout simplement, mais vous avez la capacité de dépasser cet ego. N'hésitez pas à méditer, méditation de cohérence cardiaque, pleine conscience, ce sont vraiment deux méditations qui vous permettent de vivre dans l'instant présent. Voilà, j'ai l'impression que les lions, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de dynamisme, de vivacité, mais vous avez besoin de canaliser vos énergies pour pouvoir vous équilibrer et réussir vos objectifs, vos projets, mais de manière progressive, sans vous précipiter. Voilà, donc on vous demande de vous organiser, les lions, et c'est ce que vous allez faire durant l'année 2020. Et vous verrez que vous allez manifester les nouvelles opportunités, et notamment sur le plan professionnel. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez envie d'ouvrir une affaire, un commerce, vous avez la réussite sur cette ouverture et vous allez prendre votre vie en main et transformer les blocages. Tout ce qui va changer en 2020, les lions, ça va venir de vous et de vos efforts. Le dodo, ici, maintenant, on passe sur l'aspect émotionnel, sentimental et affectif de ce tirage. Donc le 2, en numérologie, ça nous parle du duo, ça nous parle des associations, des partenariats, ça nous parle du couple. Donc il peut y avoir des collaborations à venir en 2020 pour les lions. Des partenariats, des associations, ou travailler avec quelqu'un, on me parle d'un binôme, d'un duo ici.
Au niveau du couple, on me parle d'une stabilité pour certains lions qui sont en couple. On me dit que pour d'autres, au niveau sentimental, il y a un pardon qui est apposé, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un. Et on me dit que ce pardon va permettre à une relation de croître, de trouver une issue positive qui est rattachée à un conflit. Donc là, avec la carte du 2 d'eau, on parle de renouveau sur le plan sentimental pour les lions. Tout simplement, vous allez sortir la tête de l'eau et voir à la surface que tout va bien, qu'il y a un rayon de soleil qui est là, qui vous attend, qui a envie de vous réchauffer. Donc au niveau du couple et au niveau du sentimental de manière générale, on vous dit ne perdez pas espoir, les choses vont se rétablir. Tout simplement. Voilà, moi j'ai quand même une énergie qui est positive sur l'aspect sentimental pour les lions. Communiquer, là on me dit les lions, il y a peut-être un besoin de communiquer, d'échanger, d'exprimer ce que vous avez à dire, ne gardez pas tout en vous, mettez des mots sur les mots MAUX comme j'aime bien le dire, qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de sortir certaines choses parce qu'après je sais que ça peut péter un petit peu du jour au lendemain, donc évitons les catastrophes, je parle en tant que lion aussi. L'important c'est de verbaliser, c'est de communiquer. Le 2 de feu, alors là on avait le 2 d'eau, maintenant on a le 2 de feu pour les lions. On vous dit qu'au niveau professionnel, en 2020, vous allez avoir un déclic et vous allez trouver votre voie. Alors, je vous ai parlé de quoi? De partenariat et de collaboration. Ici sur cette carte, c'est exactement ce que l'on vous annonce. De nouveaux contrats ou de nouveaux partenariats pour nos amis les lions ici. Il y a quelque chose peut-être de familial qui va se mettre en place, une entreprise familiale ou quelque chose d'amical ou quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Peut-être que vous ne vous sentiez plus à votre place à un moment donné, les lions, et vous allez réfléchir, vous allez vous réorganiser pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre, qui est là, au fond de vous, vous allez le manifester. Donc on vous dit les lions, continuez à aller de l'avant, continuez à avancer, continuez à faire des projets, parce que ces projets vont se réaliser. Donc sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sentimental, familial, il y a pas mal de choses qui vont se résoudre et qui vont tourner en votre faveur ici. Les lions, j'ai l'impression que la roue va tourner. Voilà, on est vraiment dans une fin de cycle ici, où vous allez reprendre d'une certaine manière le contrôle de votre vie. C'est vraiment le maître mot de cette guidance ici. Vous avez tout ce qu'il faut, tout le potentiel. Le seul blocage, ça peut être l'ego, le mental. Donc quand je parle de l'ego, ça ne veut pas dire que vous êtes égocentrique, mais c'est rattaché au mental, qui nous dit, vous savez, c'est la petite voix parfois qui nous bloque, qui nous dit non mais c'est pas le bon moment de faire ça, mais t'es fou, t'es folle, tu vas pas y arriver, c'est pas un métier qui rapporte, c'est pas une bonne relation, etc. Vous voyez, c'est cette petite voix qui vous bloque. Eh bien vous allez écouter votre intuition. L'ego, le mental, vous allez le laisser de côté parce que c'est lui qui vous joue des tours. Le 7 de terre qui est sorti pour vous les lions, donc là on est directement rattaché à la matière. La terre en spiritualité, c'est tout ce qui renvoie au professionnel, au financier et au concret, tout ce qui est palpable, matériel. Donc on vous dit les lions que vous êtes en train de planter des graines qui vont germer en hiver, des graines qui seront utiles pour votre avancée personnelle, pour votre évolution. Il y a pas mal de lions qui vont évoluer sur le plan spirituel aussi, et qui vont faire quelque chose en ce sens. Vous allez avoir beaucoup d'imagination que vous allez utiliser dans le cadre de certains projets, les lions. On vous dit que s'il y a trop de choses qui se passent en même temps, accordez-vous une petite pause. Accordez-vous cette pause qui sera nécessaire pour prendre les bonnes décisions, les lions, parce qu'on me dit que vous pouvez être inquiet par rapport à certaines choses, mais ce sont des inquiétudes qui sont inutiles et qui sont passagères surtout. Elles ne vont pas s'ancrer dans le temps. Donc le 7 de terre, ça peut nous parler aussi d'un travail qui sera lié à la spiritualité ou un travail que vous allez faire avec le cœur, avec votre âme. Quelque chose qui va vraiment vous nourrir et qui va vous parler. En tout cas, lancez-vous. Voilà ce que les guides vous disent pour cet hiver 2020. Lancez-vous. Et j'ai l'impression que vous allez vous lancer. Vous allez faire des choix qui vont vous mener à un renouveau, les lions. Il y a un beau chemin qui va s'ouvrir à vous ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les lions? Le chevalier d'air. Alors voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter dans votre vie les lions. Donc essayez de vous accorder du temps, un temps de pause, un temps de réflexion parce que vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer, de vous détendre un petit peu. Le chevalier d'air, ça nous dit simplement que de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir.
Vous allez savoir les saisir, vous allez savoir les manifester, ces opportunités. Simplement maintenant, prenez du temps. Essayez vraiment d'analyser les choses de manière douce, de manière lente, pour pouvoir arriver à vos fins. On me dit que vous allez faire preuve d'intelligence et de décision. Vous allez réfléchir, vous allez organiser avant de vous lancer. C'est-à-dire que vous n'allez pas foncer tout de suite, même si vous avez plein de projets ou des envies, que ce soit sur le plan du couple, sur le plan personnel ou professionnel. Pas mal de lions qui vont réfléchir avant d'acter un choix, avant de se décider. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Qu'est-ce que vous avez les guides comme information pour les lions? Alors, le 9 de terre. Alors, encore une fois, on vous invite à passer du temps un petit peu seul, les lions, pour que vous puissiez réfléchir avec lucidité et avec clarté. Du temps seul, un temps qui sera nécessaire pour pouvoir faire des choix qui seront en accord avec vous-même, avec vos désirs profonds, avec ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Le 9, ça nous annonce également la fin d'un cycle, sur le plan terrestre, sur le plan matériel, professionnel, financier. Mais le 9, c'est aussi associé à la gestation. Donc c'est clôturer un cycle, terminer une phase pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est le nouveau chapitre. Ça, c'est aussi le deuxième mot-clé de cette guidance pour les lions. C'est un nouveau chapitre professionnel, un nouveau chapitre personnel va s'ouvrir durant l'année 2020. On vous demande d'apprécier les petits plaisirs de la vie, les petits luxes. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et on vous dit aussi qu'il y aura un travail autonome qui sera couronné de succès. C'est-à-dire que vous allez apprécier le travail que vous allez faire dans ce renouveau professionnel qui vous attend, mais on appréciera aussi vos valeurs, vos qualités et le travail que vous allez effectuer. Que vous travaillez pour quelqu'un ou à votre compte. Donc un beau renouveau professionnel pour les lions ici. Allez, on va clôturer avec une deuxième carte. L'unité. Alors l'unité, c'est tout ce qui fait un. Donc là, c'est la relation au monde, les lions. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose qui va vous reconnecter au monde extérieur. Il y aura beaucoup de rencontres, j'ai l'impression, pour les lions durant l'année 2020, en tout cas cet hiver. Des rencontres qui peuvent être amicales, des rencontres professionnelles qui vont vous donner certaines idées, certains déclics. Pour les célibataires ici, on peut avoir une belle rencontre aussi sentimentale avec beaucoup de partage. L'unité, c'est une compréhension aussi, quelqu'un qui sera à l'écoute. Et on me dit aussi que vous allez gagner en spiritualité. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui vont se mettre à participer à des ateliers de qigong, de yoga, de tai chi. Vous voyez des choses assez énergétiques comme ça. Et on me dit que vous allez trouver des amis ou rencontrer des amis qui vont partager vos idées, qui vont partager vos points de vue. Donc des lions ici qui ont besoin, j'ai l'impression, de se faire un nouveau cercle d'amis. Vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres, en tout cas de vous renouveler. Voilà, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y a vraiment un besoin de renouveau. Et ce renouveau, vous allez l'attirer. Et vous allez partager des choses avec des gens, des personnes qui seront ouvertes à la spiritualité. Et la spiritualité va vous inspirer, elle va vous donner des idées. Vous allez vous enrichir sur le plan de votre savoir, de vos connaissances, de votre culture en spiritualité. Quelqu'un va vous transmettre quelque chose, on va peut-être vous former, ou vous allez vous former par le biais des livres, par le biais des formations à distance, par le biais des vidéos, etc. Mais vous allez vous enrichir au niveau spirituel et vous avez pas mal de choses à faire en ce sens aussi, les lions. Un bon ressenti qu'il a, une bonne intuition. Utilisez votre intuition comme une boussole, comme un GPS, parce qu'elle est très aiguisée, cette intuition chez vous, les lions. En tout cas, une très belle carte pour finir ce tirage des anges avec Doreen Virtue, la carte de l'unité. Allez, on va regarder avec un autre oracle. Je vais quand même voir le dos de deck. Hop, ça va nous donner une info complémentaire. Allez, le dos de deck, c'est le 10 de terre. C'est encore très terre à terre, tout ça. Très matériel, le 10 de terre, ça vous annonce une vie familiale heureuse et équilibrée. Une sécurité financière. Et on vous demande de percevoir la magie derrière chaque petite chose de la vie. Même s'il y a beaucoup de négatifs, même s'il y a des obstacles, essayez de retenir que le positif.
Et vous verrez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a tendance à retenir souvent le négatif, souvent ce qui nous déplaît, souvent ce qui a été compliqué. Mais il y a aussi beaucoup de belles choses qui gravitent autour de vous. Essayez de les noter, essayez d'y penser. Ça va nourrir votre cœur, ça va venir nourrir votre âme. Sur le plan financier, donc, les lions, sur 2020, sur l'hiver, on a une certaine sécurité ou une nouvelle sécurité que vous allez connaître. Et il y a une nouvelle vie de famille qui va redémarrer. Soit une consolidation des liens familiaux, des contacts qui vont se renouer, des personnes qui ne se parlaient plus, qui vont enfin communiquer, qui vont pouvoir échanger, des familles qui vont se recomposer. On a vraiment quelque chose de très familial aussi chez les lions. Donc ça peut être les fêtes aussi qui vont vous réunir. En tout cas, voilà, on a cette idée de retisser des liens, renouer contact avec des personnes qui sont chères à votre cœur durant l'hiver 2020. Donc familial et sentimental aussi, bien sûr. Allez, je vais passer à l'oracle G ici. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment bien. Donc ça, c'est un oracle prédictif. Donc, on va regarder un peu plus en détail les informations complémentaires. Pour les lions et ascendant lion, je me connecte à vous. Je me connecte au lion de YouTube. Allez. Alors, maintenant, ici, on passe à un nouveau tirage avec l'homme et la chauve-souris. Donc là, on vous dit méfiance, les lions. J'ai l'impression qu'avec la chauve-souris, il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires et qui peuvent être liées à un homme ici. Vous êtes peut-être dans le flou vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, un homme ou une femme qui a une énergie yang, une énergie plutôt masculine. Une énergie qui peut être feu également, beaucoup de dynamisme chez cette personne. Quelqu'un qui peut être têtu, quelqu'un qui a du mal à changer ses principes, voilà, qui a un caractère qui est bien ancré. On vous dit méfiance les lions par rapport à cette personne. C'est pas forcément quelqu'un qui est favorable pour vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. On me parle d'un homme ou d'une énergie yang, donc ça peut être une femme comme je vous l'ai dit. Donc attention, alors c'est peut-être lié à l'aspect sentimental les lions, puisqu'on me parle d'un cœur partagé. Alors c'est peut-être lié à une relation triangulaire, c'est-à-dire que ça concerne une tierce personne. Quelqu'un qui est peut-être dans l'indécision sur le plan sentimental, qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à s'engager. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin d'officialiser une rupture au niveau sentimental chez les lions. Mais c'est une rupture qui sera bénéfique pour vous et pour votre évolution. Ouais, les lions, alors pour certains, je rappelle que c'est une guidance générale, donc je vais vous donner plusieurs interprétations selon ce que je vois et selon ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du couple qui est un petit peu flou, qui est confus. Ça concerne ici un homme et une femme, en tout cas deux énergies qui seront yin et yang. Donc peu importe homme-femme, femme-femme, homme-homme, etc. à prendre comme ça résonne en vous. Dans tous les cas, il y a deux personnes ici, deux polarités différentes, qui ne sont plus ou pas forcément sur la même longueur d'onde, qui ont besoin de retrouver un équilibre. Carte de la justice qui nous parle de retrouver cet équilibre, qui vous invite à trancher, à prendre des décisions, les lions, pour que vous puissiez trouver une issue positive et favorable à cette situation. Donc ça peut être un divorce, comme d'habitude avec l'oracle G, on est sur la justice, comme dans le tarot de Marseille, qui peut nous parler de l'aspect juridique d'une problématique, donc d'un divorce, d'un héritage, tout ce qui va concerner cet aspect juridique. On vous dit attention, protégez-vous pour certaines personnes, regardez bien ce que vous devez signer, ce que l'on vous fait lire aussi avant de signer quoi que ce soit, regardez bien, puisque vous avez la carte du point d'exclamation qui vous dit attention, méfiez-vous d'un homme ou méfiez-vous d'une femme, donc d'une énergie yin ou d'une énergie yang ici. Sur le plan des relations, voilà, il y a des relations qui ne sont pas forcément très nettes et pas forcément très claires pour certaines personnes. Ok, je vais faire une deuxième rangée maintenant pour avoir des informations pour d'autres personnes qui ne se sentent pas concernées par la problématique de la première ligne. Allez, pour d'autres lions, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a une belle rentrée d'argent qui va arriver. Les lions ici, une belle sécurité financière. Donc, au niveau professionnel et financier, j'ai l'impression que dans les prochains mois, vous allez vous stabiliser ou continuer dans cette stabilité que vous avez peut-être déjà. On me dit que vous allez trouver l'équilibre entre l'aspect affectif et matériel de votre vie.
de votre existence. Donc l'affectif, c'est déjà vis-à-vis de vous-même, l'amour de soi, mais c'est aussi en couple. Donc stabilité en couple, stabilité du cœur et stabilité professionnelle et financière. Donc entre les deux plans de l'existence, le subtil et le concret, le matériel. Carte de la fidélité, qui pour certains lions qui sont en couple, ici, chez qui tout va bien, chez qui la première ligne ne parle pas, d'accord? On me parle de fidélité, on me parle de loyauté. Il y a quelque chose qui est stable. Pas d'écroulement au niveau d'un couple ici qui se sent bien. Pour certains couples, par contre, si vous vous sentez concerné, effectivement, et ça vous le savez, il y a des problématiques qui sont à résoudre par la communication. Oh là là, ça parle. Ok. Ok, bon, pour certains lions ici, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de méfiance vis-à-vis d'une personne. Ça ressort encore une fois. Ça ressort encore une fois le besoin de vous protéger. Ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être sur le plan sentimental, mais vous avez ce besoin de vous méfier d'une certaine personne. De toute façon, travaillez par le biais de la spiritualité, protégez-vous. Donc lithothérapie, je répète, mais ça fait toujours du bien parce qu'on peut oublier aussi. L'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de faucon, l'obsidienne œil céleste, la tourmaline noire, la labradorite, ce sont des pierres de protection qui vont vous aider à éloigner les énergies toxiques d'un lieu, d'un environnement de travail, d'un environnement familial ou d'une personne, tout simplement. Carte de la croix qui nous indique que les lions ici sont protégés par le divin, protégés par des défunts, protégés par des esprits, des anges, des entités lumineuses qui sont là pour vous. Communiquez avec vos guides. Si vous êtes bloqué, les lions, par rapport à une certaine problématique, communiquez avec ces guides-là. Ils sont là, ce sont vos guides à vous. Il faut les appeler parce qu'ils vont vous aider à débloquer cette situation. Des lions qui ont aussi beaucoup de créativité qui est liée à une intuition forte, beaucoup de sensibilité. Donc, utilisez votre intuition comme une force, comme un outil dans votre vie qui va vous aider à cheminer au mieux. Allez, pour d'autres lions ici, on va clôturer avec la dernière ligne. Pour d'autres lions, on me parle d'une rencontre. Une rencontre sentimentale pour des lions qui sont dans le doute au niveau de leur relation, qui ne savent plus où ils en sont, qui ne sont plus bien à 100% là où ils sont. Pour des lions qui sont célibataires aussi, on me parle d'une rencontre équilibrante et harmonieuse. Carte des deux verres avec la carte de la balance. Les deux verres, ça peut être une rencontre qui se fera dans le cadre d'une sortie ou dans le cadre de communication à distance, ok, qui va donner suite à un rendez-vous en direct, donc les réseaux sociaux, etc. Je ne vois pas forcément ici de rencontre par le biais du travail. Bon, je ne peux pas savoir pour tous les lions de YouTube, mais de manière générale, on est là-dessus. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est que c'est une relation qui a le potentiel de vous amener à un engagement stable, solide, sincère et harmonieux. Puisqu'ici, la balance, ça nous parle d'équité, ça nous parle d'équilibre, de stabilité et d'harmonie. Une relation qui sera riche en échanges, riche en émotions, en discussions, en dialogue, puisqu'autour d'un verre, normalement, on est censé communiquer. Donc ça, c'est ce que cette carte m'indique ici. La carte des deux verres, ça nous montre aussi cet esprit un petit peu festif, donc c'est la joie. Donc il y a beaucoup de joie qui vont être partagées entre vous deux et une joie qui sera réciproque. Et on me parle de fidélité dans cette relation. Carte du chien qui nous indique la loyauté, la fidélité. Donc vous avez besoin de repartir sur de bonnes bases, les lions, pour certains et certaines. Des bases fidèles avec quelqu'un de valeur parce que vous aussi, vous avez pas mal de valeur ici. Donc vous avez besoin de trouver quelqu'un qui sera en résonance avec vos propres énergies. Et ça, pour 2020, ça y est. Alors, dernière carte ici, c'est la carte du choix. La carte du choix ici, elle nous dit que les lions, vous allez devoir trancher. S'il y a une situation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, professionnelle, qui vous pose problème, on me dit que vous allez changer de direction, ou en tout cas que vous allez prendre une décision qui va vous amener à un nouveau chemin dans votre vie. Un chemin juste et équitable au vu des cartes environnantes. En tout cas, vous avez besoin de mettre du dynamisme dans votre vie. Vous n'allez pas rester coincé. Vous n'allez pas rester dans une énergie stagnante. Beaucoup de projets, beaucoup d'envies, de désirs. Quel qu'il soit, sachez que vous avez une nouvelle voie, une nouvelle route qui s'offre à vous dans les prochains mois ici, à partir de l'hiver. Et que ce sera une route qui sera juste parce que vous aurez décidé de l'emprunter. Ça viendra de vous-même, voilà, de votre propre choix.
En dos de deck, carte de la bougie qui nous indique qu'il y a de l'espoir dans la noirceur. Rien n'est figé dans le temps, tout est en constante évolution, tout est en constant mouvement. Quand on se donne les moyens de changer, il faut que l'on s'attende à ce que les choses changent. Ça vient de nous, ça vient de nos énergies, de tous les efforts que l'on met en action, que l'on met en avant. Donc la bougie, c'est un petit peu votre lueur d'espoir qui vous dit qu'il y a une lumière qui brille. Au fond du chemin, au bout du tunnel, vous avez cette lumière. Cette carte de la bougie qui nous parle aussi de l'au-delà, des défunts. Donc s'il y a quelqu'un que vous avez perdu à un moment donné, sachez que cette personne est là, une ou plusieurs personnes, quelqu'un veille sur vous. Ça peut être un défunt comme un guide, comme un ange, comme un être de lumière, peu importe la manière dont on va appeler ces êtres, ces énergies, vous êtes vraiment protégé. Donc dès que vous avez un souci, dès que vous avez un problème, n'hésitez pas à communiquer avec vos guides, ils vous répondront. L'important, c'est d'être attentif aux signes au maximum. Ce sont les signes qui apparaissent dans notre quotidien qui nous donnent des réponses. Allez, je vais regarder maintenant avec l'oracle des chakras pour les lions. Hop. Allez, quel est le chakra qui est bloqué, qui a besoin d'être travaillé ou d'être harmonisé pour nos amis les lions de YouTube, s'il vous plaît? Quel est le chakra qui doit être harmonisé? Ah, la gorge. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Exprimez les choses, communiquez, ne laissez pas le mal-être s'ancrer en vous. Tout ce que l'on n'exprime pas va venir s'imprimer dans notre corps. En plus, on a ici le chakra de l'intuition, donc le chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil qui est sorti ici. Donc là, qu'est-ce que cette carte, elle vous dit? Elle vous dit, j'exploite ma sagesse intérieure et rien ne peut m'atteindre. Donc j'ai l'impression qu'au fond de vous, par rapport à certaines problématiques, vous avez les réponses. Vous avez, regardez ici, votre intuition qui vous parle. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de vous écouter un petit peu plus, les lions. Besoin vraiment d'exprimer votre sagesse intérieure, de vous écouter pour que vous puissiez atteindre vos nouveaux objectifs. Le chakra du troisième œil, c'est le siège de l'intuition, c'est le siège du ressenti. Mais cette couleur bleue aussi, elle m'a tout de suite fait penser à la communication. Troisième œil, chakra de la gorge. Les deux chakras sont très proches ici. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de vous exprimer. Vous allez suivre votre intuition une fois que ce chakra sera débloqué. Le déblocage se fait comment? Par le biais des soins énergétiques, par le biais aussi de la stimulation du troisième œil. Donc vous pouvez vous masser juste ici, entre les deux sourcils, en mettant l'intention de je débloque mon troisième œil. Vous pouvez aussi imaginer un faisceau de lumière qui sort ici de votre troisième œil. Un faisceau donc de cette couleur-là, un bleu un petit peu indigo. Et puis vous avez en pierre le lapis lazuli et la sodalite qui vont vous aider à harmoniser ce chakra. Donc l'intuition qui est à travailler, j'exploite ma sagesse intérieure et rien ne peut m'atteindre. C'est grâce à votre intuition que vous allez trouver les réponses à vos problématiques ici. Allez, on va clôturer avec l'oracle des anges de l'amour pour nos amis les lions. Allez, les lions, s'il vous plaît, de YouTube. C'est parti sur l'aspect sentimental de leur vie pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on me demande de mélanger comme ça. Hop. Alors, le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, les lions. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe sur le plan sentimental. Essayez de souffler, essayez d'aller courir, essayez de sortir ce que vous avez à sortir par le biais de la communication, par le biais du sport aussi. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de lâcher quelque chose, de vous défouler, de sortir une énergie. Vous avez peut-être un manque de contrôle sur quelque chose. Vous n'arrivez pas à contrôler une situation, il y a quelque chose qui vous tire souci ici. Et vous avez du mal à lâcher. Donc méditation de pleine conscience, méditation transcendantale, méditation de cohérence cardiaque, tout ce qui va vous faire travailler à être dans l'instant présent sera utile ici, les lions. Après, vous pouvez aussi travailler par le biais de la méditation d'ancrage qui va vous ancrer à la terre et qui va donc vous aider à vous débarrasser des pensées toxiques. Donc on va ramener les énergies négatives vers le bas, vers le chakra racine.
Donc c'est le lâcher prise, c'est le conseil du jour sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, dans une triangulaire, c'est vraiment ce qui sort ici. Et en dos de deck, vous avez les sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, les lions. Donc au niveau des couples, j'ai l'impression que même s'il y a des différends, il y en a certains qui ont la capacité de retrouver une entente commune. Pour certaines personnes qui sont dans une situation qui est compliquée, qui est en triangulaire, quelqu'un qui est dans votre cœur mais qui est parti, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut essayer de vivre le plus possible dans l'instant présent parce que vous avez des sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus, qui ont la capacité d'être vécus et d'être partagés. Et pour certains célibataires, c'est peut-être aussi de lâcher prise vis-à-vis du passé ou vis-à-vis d'une situation qui vous empêche d'avancer parce que, comme un boulet, elle vous retient en arrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ici, vous avez quand même un bel amour, vous avez de la romance, vous avez de la passion au niveau sentimental. Les lions, c'est ça que vous allez vivre. Mais j'ai l'impression que ça se fera vraiment à 100% dans le lâcher prise. Voilà les lions, écoutez, en espérant que cette guidance ait été utile pour vous, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous savez que pour toute consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées qui se situent en bas de cette vidéo dans la barre d'informations. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à bientôt pour les prévisions printanières. Bye bye les lions, à bientôt.